Bonjour, correction de l'exercice 3 et ici on va avoir un exercice de type CCF et examen pour voir un peu dans quel contexte concret on peut avoir des applications de calcul intégral. Ici le contexte il est économique avec une histoire de coût de production, de coût marginal, etc. Donc ici on va fabriquer un produit en tonnes et x c'est le nombre de tonnes de produits fabriqués et on va avoir la fonction f de x qui nous donne le coût marginal donc de cette fabrication. À la fin, ce sont des milliers d'euros. Des milliers d'euros, c'est ce qu'on appelle parfois des kilo-euros, des KE. La fonction donc est définie par f de x égale 10 exponentielle x sur exponentielle x plus 4. Donc c'est fonction exponentielle divisée par fonction exponentielle. On va devoir calculer la primitive qui là, pour le coup, a une signification. Ça sera le coût total de la production. Et on va toujours mettre à une constante près C. Et dans la deuxième question, chose qu'on n'a jamais faite, on va justement calculer la valeur de cette constante C dans le cas où il n'y a pas de charge fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que quand on ne fabrique rien, ça ne coûte rien. Donc grand F de 0 vaudra 0. Du coup, C vaudra combien ? Et ensuite, on va calculer le coût marginal moyen, donc on va revenir sur la fonction, et la valeur moyenne sur quel intervalle ? Entre 2 et 5 tonnes. Voilà donc l'intervalle sur lequel on va travailler. Et je vous rappelle donc, la valeur moyenne, c'est l'intégrale de la fonction entre 2 et 5 divisé par la taille de l'intervalle. Et l'intervalle de 5, il est de taille 3. On va donc répondre à toutes ces questions-là, et dans un premier temps, donc, on va essayer de voir quelle est la primitive de la fonction. Ici, ma fonction donc est égale à exponentielle 10 exponentielle x sur exponentielle x plus 4. Donc on a bien une division. Et lorsque j'ai une division, je vous ai expliqué, vous n'avez qu'une seule et unique question à vous poser, c'est est-ce que le dessus n'est pas la dérivée du dessous ? La dérivée de ex plus 4, c'est ex, puisque ex ça donne ex et 4 ça donne 0. Est-ce que j'ai bien exponentielle x au-dessus ? Pas tout à fait, mais presque. J'ai 10 exponentielle x. Donc en fait, le 10 c'est juste un coefficient, donc si j'isole toute cette partie-là, ça je sais faire. Là j'ai bien u' sur u, c'est-à-dire une fraction où le dessus est la dérivée du dessous. J'ai juste un facteur 10 qui traîne dans mon calcul, mais qui ne me pose pas de problème, puisque je sais que ça, pour avoir la primitive de cette fonction-là, si je fais la primitive de ce que je viens d'entourer, la primitive de u' sur u, c'est log de u. Donc c'est-à-dire c'est log du dessous, log ln de ex plus 4. Et qu'est-ce que je fais du 10 ? Rien, en fait, vous le laissez où il était. C'était un facteur multiplicateur, je le remets à sa place. Et donc, ma primitive sera égale à 10 fois ln de ex plus 4. C'est ce que j'ai mis ici, avec le fameux plus c qu'on va justement calculer derrière. Donc vous voyez, à part, il y avait juste le facteur 10 qui pouvait vous perturber un petit peu, mais en fait, il fallait exclure du calcul et se dire que là, on avait bien la forme u' sur u. On regarde maintenant ce que vaut la constante. La constante, en fait, la condition numérique qu'on s'est imposée, c'est qu'il faut que grand F de 0 fasse 0. C'est-à-dire pas de charge fixe, c'est-à-dire ça ne me coûte pas 1 euro. Tant que je ne fabrique rien, ça ne me coûte rien. Ce qui n'arrive jamais. On a ici donc f de 0 qui vaudra 0. Donc on va calculer f de 0. Donc je remplace x par 0, donc ça fait 10 ln de exponentielle 0 plus 4 plus c. Exponentielle 0 ça fait 1, 4 et 1 ça fait 5, donc ça fait 10 ln de 5 plus c. Et ça, il faut que à la fin, ça fasse 0. Donc ça me fait une petite équation à résoudre. Quand est-ce que 10 ln de 5 plus c est égal à 0 ? Et quand c est égal à moins 10 ln de 5. Donc voilà mon résultat. Ça fait combien ça ? Moins 10 ln de 5, ça fait moins 13,863. Ce sont des kilo-euros, ce sont des milliers d'euros. Donc ça veut dire que si je remets ça en euros, ça fait moins 13 000 euros. Presque moins 14 000. Moins 13 863 euros. Voilà la valeur exacte qui correspond donc à mon facteur C, qui pour quelqu'un qui justement fait une étude économique de votre coût de production, a une signification. Je ne rentre pas plus dans les détails, puisque là, sinon, je commence un cours d'éco-gestion. Quant à la valeur moyenne, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien ici, on a tout ce qu'il faut pour faire le calcul, puisque la valeur moyenne, ça sera la taille de la surface,
donc l'air, divisé par la taille, sa largeur, c'est-à-dire la taille de l'intervalle. Donc on va d'abord faire le calcul de l'intégrale de la fonction, et là il faut que je fasse entre 2 et 5. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse la primitive en 5 moins la primitive en 2. Hein, c'est la formule, c'est grand F de 5 moins grand F de 2. Donc ma primitive, là par contre le plus C, peu importe que ça soit plus C ou plus moins 13 000,863, de toute façon dans le calcul on a toujours dit que le C, on n'en tenait pas compte parce qu'il s'éliminait. Donc là vous prenez juste la base de votre primitive, c'est-à-dire le moins 10 ln de EX plus 4. Donc je vais faire 10 ln de E5 plus 4 moins 10 ln de E2 plus 4. Là ici, si vous m'arrêtez le calcul ici et que vous faites ça à la calculatrice pour avoir la valeur, ça me va. Maintenant, vous voyez, j'ai fait une petite simplification. J'ai mis en facteur 10 et ln de E5 plus 4 moins ln de E2 plus 4, on l'a utilisé à plusieurs reprises précédemment, c'est le logarithme de la division de la fraction. Donc je mets E5 plus 4 sur E2 plus 4. Voilà. Ça fait une forme un petit peu plus simplifiée, mais c'est pas très grave si vous n'arrivez pas à faire cette simplification. Et donc, ça, on va devoir le diviser par 3. Alors j'ai fait x1 tiers, hein, ce qui revient au même. Donc on va faire toute la surface divisé par 3, et donc on se retrouve avec 8,646. Alors ça, ce sont des kilo-euros, donc si je mets ça en euros, ça fait 8646 euros. Ça, c'est donc la valeur moyenne, c'est mon coût marginal moyen quand j'ai une fabrication qui navigue entre 2 et 5 tonnes. Bien évidemment, vous pouvez faire ça à la calculatrice. On va vérifier si tout ça est correct. Je vais donc tracer la fonction que j'ai déjà rentrée, que j'ai déjà bien cadrée. Alors je vous donne mon V-window, hein, ma fenêtre. Je vais de 0 à 6, parce qu'il faut que j'aille de 2 à 5. Donc là, je la trace entre 0 et 6, comme ça permet d'avoir un petit peu de marge. Et je vais de 0 à 10 pour les kilo-euros. Donc de 0 à 6 en X et de 0 à 10 pour les Y. Et donc voilà ma fonction avec mon coût marginal qui monte et qui monte tout le temps en fait. La fonction est croissante mais pas toujours à la même vitesse. Pour calculer ma valeur moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais aller dans Gsolve, la petite flèche, F3. Alors les bornes, c'est entre 2 et 5, donc borne inférieure 2, borne supérieure 5. Et donc, il vous grise l'air qui correspond au calcul de l'intégrale et il vous donne le résultat. Le résultat, c'est 25,939, 42, blablabla, etc. Vous divisez ce résultat-là par 3 et vous trouvez le 8,646. N'oubliez pas de faire la division par 3 parce que ça, c'est souvent, en fait, beaucoup s'arrêtent là et me mettent, du coup, la valeur moyenne, c'est 25, presque 26, quoi. Non, non, il faut ne pas vous oublier de diviser par la taille de l'intervalle, c'est-à-dire la largeur entre guillemets de l'air, et donc qui correspond à 5 moins 2 égale 3. Donc voilà un petit applicatif en termes économiques. Donc, je ne le fais pas sur la Texas parce que c'est la même procédure, hein, vous savez le faire, et avec un contexte concret. Ici on fait un contexte économique.